Eh mais Cachot, t'es grave beau, man. Ah! Il est bien concentré, hein. Ouais, focus. J'ai entendu des échos qu'il a saboté mon plat. C'est trop... laisse 15 minutes, vous remballez tout le monde. C'est impossible. Moi, je sors pas, mais lui, il va sortir avec toi. Je me sentais confiant de fou. Donc, au début, j'étais en mode, ah ouais, chaud, c'est quoi? C'est. On va devoir supprimer les vidéos. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de 1 euro to be a chef. Revisité, repensé et avec des invités qui cuisinent mieux que ceux de l'année dernière. Ça fait Lovi. Voilà. Bon, du coup, là, j'arrive. Petite cuisine comme ça, mignon. En vrai, c'est chouette. Mika Show. J'arrive sur les lieux, je me sens comme chez moi. Petite cuisine, tout ça, du matériel. Franchement, je suis confiant. Bienvenue. Vous agissez sur les réseaux sociaux, vous sévissez sur les réseaux sociaux à base de contenu hilarant, des petites parodies, des petits TikTok, des petites vidéos. Et c'est de ça qu'on a besoin pour être heureux dans ce monde. La distribution des points pendant cette émission, c'est moi qui décide. Il est plus grand que moi, j'aime pas trop, je donne un point à Capelovi et c'est officiel dès maintenant. On va faire un premier jeu qui s'appelle T'es pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Allez, les gars, je vais vous poser quelques petites questions. Chacun votre tour. Vous allez me donner la plus mauvaise réponse du monde. Ok. Mika Show, est-ce que tu peux me donner la recette de la paella? Tu prends du riz, hein. Tu mets un filet d'huile comme ça, un peu comme des frites quand tu veux frire les frites. Tu mets dans de l'huile, 30 minutes de cuisson. Après, c'est vrai qu'il y a un gratin dessus, tu vois. Donc le mieux, ce serait d'avoir un four préchauffé. Au préalable. Préalable, exactement. 220 degrés, à peu près. Non, là, tu mets du fromage, tu mets ce que tu veux, de la crème fraîche, tu laisses chauffer. Et de là, bah, t'as ta paella, quoi. Des remontées gastriques. Prochaine question. Capelovi, est-ce que tu peux me donner la recette du grec? Alors, déjà, pour commencer, on prend du pain. Du khabz, comme on dit. Après, c'est souvent du pain oriental. Voilà, tu vas dans les souks. Tu vas souvent. Mais le pain, tu le fais toi-même. Tu vois, Elon. Tu le fais toi-même, tout. Paf, tu fais le pain. Ensuite, tu prends des sortes de madessou. Ouais, Tu ok. prends du madessou pour mettre dans le kebab pour avoir une saveur un peu légume façon. Ok. La cerise sur le gâteau, tu vois, tu prends une petite pincée de miel. Du honey. Du honey. Ouais. Une petite pincée de miel dans la viande de kebab. Il y a le madessou, le miel, tu le passes comme ça. Après, paf, t'as ta petite brochette. Paf, tu mets dans le kebab. Et voilà. Magnifique. En vrai, celle qui m'a donné le plus de haut de cœur, c'est la recette de droite, mais j'apprécie la créativité. Ouais, voilà. La créativité. Et comment il est parti chercher la complicité avec le voisin, du miel. Il a envoyé le signal. Honey, tu vois, c'est des rêves. On parle d'imagination. Oh, moi, de la création, je peux aller tellement loin. Donc, en vrai de vrai, sur ça, j'avais pas du tout peur. Hein. On a un gagnant à droite, ça veut dire que Capelovi, il a perdu. En fait, tout le temps, je perds tout le temps, je suis un singe. Capelovi, ce qu'il va faire comme il a perdu, son petit gage, c'est le Reaper. Est-ce qu'on peut l'appeler tous ensemble le Reaper? Je dois crier whip, je sais pas quoi. C'est quoi? Allez, vas-y, bah je crie. Le Reaper. Le piment le plus fort que Dieu ait créé. Je dois manger le piment. Déjà, moi, tout ce qui est piment, tout. Moi, je suis détaché, je suis nonchalant sur ça. Ça sent la chaussure. Je vais me ramener un piment comme ça pue de ouf. Un petit croc, une fois que tu auras senti les premiers effets, avant de boire du lait, il faut que tu me fasses une éloge de Mika Show. Merci, mon frérot. Un petit croc, un petit croc, un petit croc. Oh, le vrai petit croc. Ah, vas-y. Je ferai un petit bout. Voilà, peut-être, allez, dans 3 secondes, c'est normal. T'inquiète, mâche-le. Ouais. Dire, limite, j'avais envie d'être à sa place. Ça s'enflamme, c'est chaud. Dis-nous tout. Eh, mais Cachot, t'es grave beau, man. Moi, je le vois crier à ce moment-là. Allez, je me suis dit, est-ce qu'il exagère un peu, tu vois? Mais bon. On dirait ma langue, elle est paralysée un peu. Quand j'avais ma bouche dans le lait, ça m'apaisait un peu. Et j'étais apaisé. Wesh, c'est les montagnes russes ou quoi, wesh? Je sais que voilà, c'est une petite princesse. Le piment, il le supporte pas. C'est du karaté. J'ai pris un petit bout, j'ai la bouche en feu là. Tu penses quoi du fait qu'ils soutiennent une ONG? Ouais, c'est chouette et tout. Mika Show est là, en parfaite santé, tout va bien? Toujours, hein, franchement. Capello vit. Ouais, bah ça va, hein, ça va. Ça va? Juste les émotions, c'était chaud, c'était chaud. Ouais. Encore une fois, c'est du karaté. Donc voilà, écoute, il souffre. Hein. C'est reparti. Bon, on va enfin passer à la cuisine. On passe en tablier et on revient tout de suite pour le début de la cuisine. Les gars,
À partir de maintenant, vous avez très exactement 45 minutes pour cuisiner et pas une seconde de plus. C'est parti, bon courage! Ça, c'est du taboulé. Non, c'est du boulgour. Je vois, il n'y a pas forcément les épices que j'utilise. Même les ingrédients, au final, enfin, c'est quoi? Il y avait des lentilles, je mange jamais ça, moi. Donc je vois les boulgours et tout, je vois des pois chiches et tout. Ouais, du boulgour, sauce tomate. Moi, déjà, Moi, au préalable, est-ce qu'il y a des lingettes pour que je puisse me laver les mains? Déjà, moi, il y a l'hygiène. De fil en aiguille, en fait, j'essaie de gagner un peu de temps. C'est-à-dire, je fais cramer, je me lave les mains, j'essaie d'anticiper. Le seul truc important, c'est que tout ce que vous cuisinez, vous devez le manger à la fin de l'émission. Après, de là, voilà, je vois de la farine. Je peux faire une sorte de panure. Le dressage. Ah oui, il a mis les lentilles brutes dans l'eau. Je me dis voilà, je vais tenter un petit truc chill. Je vois, il y a des lentilles aussi. Ça veut dire, je me dis, je vais tenter une petite entrée comme ça. J'avais déjà le truc un peu en tête. Entrée, lentilles, boulgour plat, sauce tomate. Et voilà. Hein. Ah ouais, ça se fait chauffer, je crois, les lentilles. C'est juste là. Je sais pas à quoi ça ressemble, mais ça ressemble à quelque chose. Genre, ça a l'air d'être un truc. C'est quoi ça? T'inquiète, mon ref. T'as déjà cuisiné? Ouais, mais genre en mode. Mais t'arrives quoi, toi? J'ai quitté kitchen. Mais qu'est-ce que tu racontes? Toujours dans la kitchen. Mais ça veut rien dire. Ça veut dire que Ça moi, veut rien dire. moi, voilà, lui, il a cette éducation au au four et tout. Il parle d'éducation. Depuis petit. Mais qu'est-ce Tu qu'il vois, depuis Mino, il a cette éducation. Mino, il a un four. Voilà, young, comme ça. Yang. Je prends des pois chiches, je mets des épices. Je mélange le tout, je mets au four, je sais pas, moi des chips, je sais pas. Moi, je vais pas faire crari, je vais faire du feeling, moi. Il vous reste 30 minutes. On vient de perdre 15 minutes là. Ouais, du gingembre. Ça, c'est pas bien, ça. Bah du coup là, je sais pas, en fait, je vais là où le vent m'emmène, tu vois. Et je sais pas, quelque chose me dit de faire une petite sauce. Et après, de là, je fais une sauce avec de la sauce tomate. Voilà, un peu de tout, quoi. Capello, lui, il a déjà commencé le dressage. Il a mis du thym. C'est pas un truc de daron, ça aussi. Le thym. Nous, on met quoi, les jeunes? Les jeunes, nous, on met du sel, Du ketchup. De la barbecue, de la biggie. de la sauce. Honey. Honey. Hop, moi, je prends mon petit concentré de tomate. Paprika. Voilà, les gars, petit concentré de tomate. Il mérite un petit point pour les initiatives en solo Mais quand même même. moi, je prends des initiatives. Je mets un peu de tomate. Moi, à la base, je cuisinais dans mon coin. Il y a une personne qui me faisait des petits signes. Mais comment je me retrouve à faire du boulgour? Alors, quelle épice je vais mettre Mettre un feu doux. Donc, du coup, j'ai pris ça comme de l'aide. Donc, je voyais un peu une alchimie. Et moi, je me sentais un peu alone, seul. Et je pense que cette personne a aussi ressenti cette solitude. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu cette entraide, entre guillemets. Il y a du paprika ici? Ah, c'est carré, ça. Moi, j'ai confiance en mon caractère. Ouais, Beliève. Et le concentré de tomate, il est encore concentré. Il est bien concentré, hein. Ouais, focus. Ça se voit, le boulgour, il est bien. C'est un boulgour surprise. Ouais, surprise. Voilà, ça aide, des coups de main. J'ai entendu des échos qu'il a saboté mon plat. Le boulgour, je l'ai goûté, je sais pas, il n'y avait rien de bizarre. Donc voilà, peut-être qu'il a embelli mon plat, on sait pas. Hein. Ouais. Depuis le début, de toute façon, je vois qu'il y a du... C'est rien ça. Entre grandes personnes. C'est mignon. Là, ils sont grands. Mais c'est mignon. Ça, avec du curcuma. Et voilà, hein. De la coriandre. Tu vois, de la coriandre comme ça. Je vais goûter again. Est-ce que tu veux faire manger ça à quelqu'un dans la rue? Ouais. C'est quoi? Qui a commandé un Uber Eats? Bonjour, je suis le propriétaire du Airbnb. On m'a appelé parce qu'on a entendu des cris. Yanis, Ouais. s'il te plaît. Je peux pas quitter là. C'est quoi ce là? Comment ça? On s'était mis d'accord déjà pour 2 personnes. Comment je fais? Frère, si vous voulez goûter des lentilles, tout ça. Foutez le mic. C'est trop. Je vous laisse 15 minutes. Vous remballez tout le monde. C'est impossible. Mais en plus, vous savez d'où ils viennent de super loin. C'est pas mon On finit, problème. franchement. Non. C'est pas mon problème. 15 minutes, vous remballez tout vos. Je reviens. Il n'y a plus personne. Non, mais déjà, tu vas parler sur un autre ton. Et tout à l'heure, j'essaie d'être gentil avec toi. Écoute-moi bien. Tu parles pas comme ça devant les gens. Tu parles pas comme ça devant les gens. On est là, on est en train de faire un truc simple. Il y a pas Écoute-moi bien maintenant. vérifier. S'il y a un problème, viens on sort, on va s'expliquer là. Tout simplement. Moi, je sors pas, mais lui, il va sortir. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. C'est quoi, ça apprend? Ouais. Je vois le soi-disant proprio débarquer. Je suis en mode, mais oh là là, ils font des tournages comme ça, et il y a le proprio qui arrive.
Je me dis, allez, c'est quoi ce fiasco là encore? C'est bizarre. Venir directement sur place alors que normalement ils appellent ou tu sais, au moins une mise en garde, genre. Donc en vrai de vrai, dès qu'il arrive, je me dis, ouais, c'est bizarre. En plus, c'est trop calme. Après, le moment où il me dit, ouais, je vais devoir me salir les mains. Moi, je suis venu pour mettre les mains à la pâte, mais au final, je me dis, ouais, c'est bizarre ça. Moi, je suis pas dans ça, moi, s'il vous plaît. Et du coup, les proprios nous disent, ouais, on entend des cris et tout et tout. Je suis en mode, ah ouais, Bellec, j'ai mis. Et j'ai trop crié parce que le piment, c'était une dinguerie aussi. Après, il y a eu un truc vers la fin, je vois tout le monde se regarde. Je me dis, mais attends, mais c'est un prank en fait. Tu vois, et après, j'ai vu que c'était un prank. Mais au début, j'étais en mode, ah ouais, chaud, c'est quoi? On va devoir supprimer les vidéos. Je vous présente Khaled qui est mon cousin. Franchement, bien joué, Il est bon. c'est fort. Il est bon. Vous êtes bon. Merci Khaled, merci pour ta présence et ton aide. Franchement, vous êtes bon. Avant qu'on descende, je vais vous laisser 2-3 minutes pour réfléchir au nom de votre plat. Et il faut me le pitcher, il faut me le vendre merveille. Alors moi, si on a du boulgour subsaharien sur son lit de sauce tomate européenne. Son drap, je dirais plutôt. Sauce tomate européenne. En fait, quand je vois celui de l'adversaire, je suis un peu confiant quand même, parce que même au niveau de la sauce, voilà, c'était un peu trop concentré tout ça. Alors que moi, on sent que voilà, j'ai su contrôler le truc, je me sentais confiant de fou. Avec des lentilles congolaises, avec des petits jelly belly. Et en gros, le concept de ce plat, c'est un peu un plat africain de base. C'est African Fusion. Voilà, un peu. C'est un peu dans cette direction artistique-là. En tout cas, je sais pas si je l'ai battu ou pas. Lui, Chez, c'est quelqu'un, il est dans la cuisine. Gustativement, en termes de goût et de créativité, peut-être qu'il m'a battu. Ça dépend c'est quoi les critères d'évaluation. Mais en vrai, voilà, je pense que je suis dans le podium, tu vois. Lui là, je suis juste là, tu vois. Comme quoi, en vrai, on peut faire des repas 1 euro. Moi, mon plat, je l'appelais le marécage. Le marécage. Les lentilles, en fait, c'est ce qui représente le marais, tu vois. Il vient prendre. Tu vois, en fait, la sauce, elle prend du terrain. Submergé Voilà. comme ça. Elle submerge un peu, tu vois. Ce qui fait que dans le temps, on sait que ça va prendre tout, en fait, tu vois. Et voilà, là, on a un petit sablé d'épices. Voilà, ça fait un peu penser à l'Inde. Tu sais, ce côté un peu épicé. Ce côté Bollywood un peu. Voilà. Merci, hein. Franchement, je rebondis dessus. Moi, je pense que je l'ai un peu fumé, du sens où, voilà, on sent qu'il y a beaucoup plus de maîtrise de ma part. Voilà, ça prouve bien que, les gars, on peut faire des plats avec 1 euro. Ok, on est sorti dans la rue avec les 2 plats, les 2 chefs cuistots et on va essayer de trouver 3 jurys pour départager les plats. Là, c'est goût à l'aveugle. Les gens, j'espère, ils vont être sans pitié. On fait 1 euro un repas. Ces jeunes garçons ont décidé de relever le défi. Ils ont cuisiné avec 1 euro. Est-ce que vous pouvez goûter et nous dire à la caméra lequel des deux a gagné? Comment tu t'appelles? Caillot. Caillot? Ouais. Ok. Les 2 chefs. Du chef. Ouais. Fait. Tu goûtes un petit peu et un petit peu de là. Et après, tu nous dis qui gagne. Doucement, doucement, doucement. C'est bon? Vas-y. Yeah, it's good, it's good. C'est bon. Ça va? Ça va, ça va. Ça va? Ok. Ça Lui? va, c'est ok. Voilà. Prends un. Prends un seul. 1-0. Oui, c'est meilleur. Lui? Merci beaucoup. Merci. Alors déjà 1-0 pour Capelovi, il nous en faut 2 autres. On commence par celui-là. Ce fameux marécage. Et il a appelé ce plat le Il a marécage. pris Prends une plus petite bouchée, je Il a pense. pris une grosse bouchée. Hein. T'as le droit d'être sans pitié et de dire c'est horrible. Hein. La première impression. C'est un peu épicé. Ouais. C'est pas négatif, mais c'est juste c'est épicé, j'aime bien. Celui-là? Petite entrée de lentilles. Je sens l'hésitation. Je pense que la différence, c'est que celui-là, il est plus épicé que celui-là. Il est travaillé, il est un peu plus travaillé, on peut dire ça. Avec plus d'épices et plus d'ingrédients, j'ai l'impression. Ok. C'est un petit pois chiche spécial grillé au four et aux épices. Tu veux en goûter un? Ok. Allez, un petit. Ouais, il est pas mal. Il est pas mal? Il est pas mal. Ok. Tu vois. Est-ce que tu peux te départager avec ce que t'as goûté, un des deux ou pas? Après tu peux regoûter si tu veux. J'aime bien épicé, donc je dirais celui-là. Celui-là? Donc 1-1. Là c'est toi qui départages. Celui-là. Ah, je prends les deux à la fois ou juste... Comme tu veux. tu prends les deux. Ouais. Alors, C'est bon, c'est épicé. ça va? Ouais. Est-ce que tu pourrais manger ça? Ouais. Ouais? Ok. Eh ça va! Et tu t'en sors bien! Ouais, tu vois. On va c'est du karaté. Il veut te descendre, il veut te descendre. C'est bon avec la sauce, Ça passe. ça passe bien. Et du coup, lequel des deux gagne? Sauf si tu veux rajouter un petit pois. Ouais. T'es pas obligé, mais tu peux.
Ça, c'est ma petite création, ça. Bah, les deux sont bons, Mais le grand gagnant. mais je peux partir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est pas grave. Moi, je suis quand même content qu'il y a une personne qui ait apprécié mon plat. Voilà. Moi, c'est plus caliente, latino. Mais voilà. Bon, on va clôturer cette vidéo sur la victoire de Mika Show. Faites des dons d'ailleurs, faites des dons. Commencez à lâcher des quichetas, voilà. Faites des dons. Moi aussi, je vais faire des dons. Je vais envoyer comme ça un petit 20 € comme ça dans le bon. Les gars, faites des dons, c'est très important. Pourquoi pas mettre un bleu? Je vais peut-être mettre 20 € aussi, tout simplement. Merci beaucoup les gars, c'est possible de faire à manger pour 1 €. Il y a des gens qui ont apprécié dans la rue. On attend vos dons, on attend votre soutien, vos commentaires, vos réactions. Et puis à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut!